Bienvenue à tous pour ce direct sur les messages de votre autre, ce qu'il a à nous dire aujourd'hui. On va tout découvrir ensemble. J'ai tiré une première carte et on m'a dit que votre autre ne va pas bien. Votre autre est triste. Votre autre est triste parce que vous lui manquez. Parce qu'il y a ce manque de vous. Donc voilà pourquoi, là en ce moment, on le voit triste, on le voit pas bien. On va approfondir. Mais sinon là, cet autre est triste parce que vous lui manquez beaucoup. Sans vous, il n'est pas bien. On me parle d'un autre qui était très attaché à vous et au moment que vous avez passé. D'accord? C'est un autre très nostalgique, des moments que vous avez passés ensemble. Donc voilà pourquoi aussi cet autre est triste et n'est pas dans un état joyeux. C'est un autre aussi, on nous parle de libération par rapport à une situation qui ne le convient plus. Il y a quelque chose qui est en train de se passer dans sa vie et ça ne lui convient plus. Il veut se sortir de cette situation compliquée. On va voir de quoi s'agit-il, cette situation compliquée. Il est en train de dire qu'il veut être avec vous. Il y a une prise de conscience. Voilà, je veux être avec toi, je veux revivre les moments qu'on a passés. J'ai pas pu les oublier. Là, je me rends compte que c'est toi mon autre. Je vois clair maintenant. Et je me libère d'une situation compliquée pour te prouver justement que je veux être avec toi. Là, il est en train de nous apporter une preuve. Je mets tout en place. Je mets tout en place pour me libérer d'une situation compliquée et être juste avec toi. Cet autre, il rêve de vous. Alors là, c'est assez puissant. Il y a des rêves très explicites sur vous, en vous tenant la main. On me parle beaucoup de se tenir la main. Il y a comme dans les rêves un rapprochement physique. J'ai bien senti que c'était un autre qui était attaché à vous. On m'apporte la confirmation. Même dans son inconscient, on voit que cet autre est attaché à vous. C'est une connexion incroyable. Parce qu'il y a l'envie d'être avec vous en réel et être avec vous dans les rêves. Donc on sent un lien de âme sœur ou bien de flamme jumelle. Donc là, on est en train de parler des âmes sœurs et des flammes jumelles, effectivement. Par contre, ton autre vivait dans l'illusion. On te dit que ton autre était un peu dans le déni
par rapport à toi. Donc, on nous dit qu'il n'a pas toujours pris conscience de cette connexion entre vous, de cet amour. Il gardait les yeux fermés, tout simplement. Peut-être qu'il y avait des peurs d'aimer ici. Hein. Peut-être c'est des souffrances. Peut-être c'est des souffrances de l'enfance de ton autre. Donc du coup, je sens une peur d'aimer. Après, l'essentiel, comme on a vu, c'est que je vois qu'il y a eu une prise de conscience par rapport à ça. Parce qu'il a dit qu'il veut être avec vous. Donc là, il s'est complètement libéré de cette peur. Il s'est libéré de cette peur. Là, je comprends mieux pourquoi il nous a dit « Je me libère d'une situation compliquée ». Je vois. Ça veut dire qu'il se libère de cette peur qu'il avait de vous aimer. Donc c'est en votre faveur. D'accord, j'ai compris. Bon, ben, il nous annonce plutôt des bonnes nouvelles aujourd'hui. Il est très content de vous le dire, parce qu'il sait que ça va vous faire plaisir. Je vois aussi des reprises de communication. Il y a le téléphone qui va sonner. Il y a l'envie de vous contacter. Tout à l'heure, j'avais la carte qui s'est retournée. D'accord ? Envie de te contacter, envie de savoir comment tu vas. Envie d'entendre ta voix. Ta voix m'a manqué. Ta voix m'a manqué. Il était bloqué par la communication. Je vais sortir. Pardon, je vais sortir de mon silence. C'est votre autre, il me bloque le chakra de la gorge. Parce qu'en fait, il était dans le déni sur votre amour. Il avait des peurs. Donc du coup, il était bloqué pour vous parler. Pour dire ce qu'il ressentait. Une peur d'aimer. Il vous demande de lui faire confiance. Hein? Il est conscient que vous avez beaucoup attendu de ces nouvelles et que vous attendez que cet autre vous aime en retour. Parce que pour moi ici, on nous parle d'un amour à sens unique. On voit que vous l'aimez fortement, mais cet autre était dans le déni. Donc oui, c'est un amour à sens unique. Donc là, il vous dit désormais, j'ai changé la donne. Tu peux me faire confiance. J'avais juste fermé les yeux et j'aurais pas dû. Je vois que ton autre a des sentiments pour toi. Voilà pourquoi il nous dit « Fais-moi confiance ». Il y a eu un renversement de situation. Renversement de situation. Ah oui, c'est totalement ça. Hein. Là, votre autre, maintenant, il vous surveille. Voilà. Auparavant, il ne vous surveillait pas parce qu'il était dans le déni. Voilà, il vivait un peu sa vie. Mais là, regardez, il vous surveille.
il n'en loupe pas une miette, hein. Il n'en loupe pas une miette de ce qui se passe dans votre vie, des photos. Il regarde beaucoup vos photos. Il regarde ce que vous écrivez sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux, il regarde des messages que vous lui envoyez. Il est en train de les lire. Oui. Parce que cet autre, maintenant, il est amoureux de vous. Oui, on peut appeler ça un renversement de situation. Ah oui. La carte, elle va ressortir, hein, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de mélanger les cartes et je ressens que cet autre a des sentiments pour vous. Il y a eu vraiment un renversement de situation. Il y a le chakra du cœur qui se manifeste, il y a le cœur battant que je ressens. Ouais, il est totalement amoureux de vous. Il vous surveille. Je le vois, je le sens. Oui, toutes les portes sont ouvertes pour les retrouvailles, les échanges par téléphone. Il dit qu'il ne va plus laisser passer sa chance. Je saisis l'occasion. Je saisis l'occasion de venir à toi. Victoire. Victoire. Ton autre va être très content, contente. Par contre, ton autre attend que ça soit concret. Ton autre attend que tu envoies des signes concrets, comme des explications de ce revirement de situation, du pourquoi, du comment maintenant tu es amoureux d'elle, alors que elle t'aimait à sens unique. Elle veut savoir comment tu as opéré ce changement. Parce que là, ok, on nous l'annonce dans la guidance, mais toi, tu attends des signes concrets. C'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a toujours le chakra de la gorge. Hein. C'est un autre qui était bloqué par la communication. Hein. Il n'arrivait pas à dire ce qu'il ressent. Il ne parle pas beaucoup de lui. Hein. Un autre discret. On me dit que tu vas le savoir très vite. Hein. Ton autre va effectivement t'envoyer des signes concrets. Moi, je vois bien le rendez-vous en face à face. Je vois vraiment qu'il y aura quelque chose de concret entre vous. Je vous l'affirme. Ici, on a un autre qui est désireux de vous montrer les choses. C'est pas juste un autre qui parle sans agir. Il dit que vous lui manquez terriblement. Hein. Voilà pourquoi il n'est pas bien. Vous lui manquez, il n'en peut plus. Hein. C'est pour ça qu'il regarde beaucoup vos photos. Je le vois regarder les photos.
Et regarde ce que vous écrivez sur les réseaux. Il est en train aussi de lire vos messages que vous envoyez. Là, tout de suite, il aimerait être auprès de vous. À l'heure où je parle, il aimerait être auprès de vous et vous serrer dans les bras. Lui, il n'en peut plus. Je vous le dis. Il y a les cartes, elles sautent de partout. Cet autre, il n'en peut plus d'être loin de vous. Les cartes, elles sautent de partout. Oh là là, je souhaite notre réconciliation. Oh, c'est bien. Il souhaite votre réconciliation. Peut-être il y avait quelques conflits entre vous. Attendez. On nous a dit c'est un amour à sens unique. Vous l'aimez, mais cette personne était dans le déni. Cet autre fermait les yeux. Et on nous dit il y a eu des conflits. Comme si vous a tourné la porte et tourné la porte. Comme si vous a tourné le dos. Et peut-être il vous a reproché que lui ne vous aimait pas. Je ne sais pas si ça vous parle, ça. Il vous a déjà reproché que lui n'était pas amoureux de vous. Ou en tout cas qu'il n'était pas prêt. Oui, il n'était pas prêt pour une relation. En tout cas, il ne ressentait pas la même chose que vous. Donc vous avez dû le savoir. D'accord. Donc pour moi, la réconciliation, ça veut dire qu'il veut que les choses s'arrangent. Il veut revenir vers vous pour vous dire que il a changé. Il veut améliorer la situation. Parce que vous, là, actuellement, vous pensez encore qu'il est dans le déni et qu'il n'a pas de sentiment pour vous. Voilà pourquoi on me dit réconciliation. Je veux que les choses s'arrangent. Je veux pas que tu restes dans ce doute que je ne t'aime pas. Bien au contraire. Ok. D'accord. J'en étais sûre, Je le savais. Je le savais parce que j'avais le chakra du cœur. Il y a le cœur qui battait. Il est amoureux de vous. Je vous l'ai dit. J'avais pas besoin de la carte, je l'ai senti. Il vous aime d'un point inimaginable. C'est toujours le cœur qui bat. Parce que je suis en connexion avec cet autre. Je le ressens. Cet autre, il peut être à des milliers de kilomètres, mais j'arrive à le sentir. Waouh! Ça, c'est un amour très, très puissant. Comme si toutes les fois où il vous a pas aimé, ça ressurgit en pleine figure. Je sais pas si vous avez compris. Comme s'il rattrape le temps perdu. Comme si les sentiments, ils se sont amplifiés. Moi, j'ai vraiment ça, parce que là, le cœur, il bat trop vite. C'est très puissant. Dans la guidance, j'ai bien dit que cet autre n'était pas prêt à aimer. Il y avait des peurs. Et peut-être que c'est par rapport à son enfance. Il y a une peur d'aimer. Donc voilà pourquoi
Il n'était pas prêt. On nous dit que parfois les sentiments les sentiments surgissent après. Parfois, une personne, elle est déjà amoureuse, mais l'autre personne n'a pas encore les sentiments. C'est ça qu'on a dans la guidance. C'est pas obligatoire que les deux personnes s'aiment d'un coup, qu'il y a comme un coup de foudre dès le début, en fait. Voilà de quoi nous parle la guidance. Lui, cet autre, ses sentiments, ils se sont déclarés après vous. Voilà, pour dire les choses précisément. Oh là là, votre autre fait une déclaration d'amour. Votre autre vous dit qu'il vous aime, sincèrement, tendrement. Oh là 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 là. Intensément, passionnément. Il n'y a pas de mots. C'est très puissant. Vous lui faites vibrer. Vous êtes toute sa vie. Eh ben, c'est un très beau message. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il faut bien que je mélange les cartes. Hein. D'accord? Parce que les cartes, elles sautent. Mais il faut attendre que je donne le feu vert. Parce que sinon, ça ne veut plus rien dire. Alors, attendez que je reprends la connexion. Voilà. Message de votre autre. Il y a eu un temps de réflexion de votre autre. Oui, pour moi, ça rejoint le fait qu'il a eu une prise de conscience. Il a beaucoup réfléchi sur vous. Hein? Il y a eu de la réflexion sur vous. Voilà, il a dû se poser la question que vous l'aimez, vous lui avez donné beaucoup d'amour. Et voilà. Votre autre, d'un coup, il a ouvert les yeux. Et il s'est dit, voilà, c'est elle. Je ne dois pas laisser passer ma chance. Voilà, je me rends compte que moi aussi, j'ai des sentiments. Donc, je vais agir. Je vais l'informer. Moi, je vois le téléphone sonner. Hein. Tout à l'heure, j'avais la carte qui s'est retournée. Envie de te contacter. Tout à l'heure. Partager ma vie avec toi. Partager ma vie avec toi, c'est faire des projets ensemble. Être un couple. Moi, ça me parle d'être un couple. L'autre autre a le projet d'être un couple. De vivre notre histoire d'amour.
N'hésitez pas à mettre les petits pouces, ça encourage la chaîne. Je vois que votre hôte va donner des explications. Alors, effectivement, je vous ai dit qu'il va prendre contact avec vous, hein. Je vois le téléphone sonner. Il va te dire le pourquoi du comment maintenant il est amoureux de toi. Donc maintenant, à toi de savoir si toi... si toi tu lui laisses une chance, parce que je vois que tu as beaucoup attendu. Donc libre à toi de choisir. Si tu lui laisses une chance de s'expliquer qu'il était dans le déni de votre amour. Oui. Effectivement, on l'avait dit, hein, il y a des peurs chez cet autre. Voilà pourquoi cet autre ne t'aimait pas. Voilà pourquoi cet autre ne t'aimait pas. Il y avait des peurs de ne pas être à la hauteur. Oh non, mais c'est quoi? Cet autre est en train de se sous-estimer. Moi, j'ai bien senti qu'il y a des souffrances dans son enfance, hein. Je me suis pas trompée, hein. Il se sous-estime. Je pense que vous l'impressionnez beaucoup par votre image, par votre façon de parler. Il y a ça aussi qui joue sur le fait que qu'il y avait des peurs. Là, on est en train de lui dire de là-haut de ne pas écouter tes peurs et lance-toi. Tu as l'occasion de le faire. Tu as eu des souffrances dans l'enfance, on ne peut pas l'ignorer. Mais tu dois rebondir et avancer. On sent un autre qui est très touchant ici. Je vous dis, il a souffert dans son enfance. Après, je ne sais pas précisément ce qui s'est passé. Voilà pourquoi il était dans le déni, il y avait des peurs d'aimer une personne. Je suis ton autre. Oui, pour moi, là, il a bien conscience que c'est toi, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il a réfléchi sur toi. Voilà, il s'est rendu compte que c'est toi son autre. Que tu as toujours été là pour lui. Et là, il te rend l'appareil. Il te rend l'appareil. Oui, tu as toujours été là pour lui. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait, mais tu as été comme un soutien. Tout à l'heure, j'avais «Je suis aidé». La carte, elle est retournée dans le tas de cartes, mais j'avais «Je suis aidé». Comme si vous lui avez apporté une aide. Vous avez toujours été là pour lui. Et il en est reconnaissant. Il vous remercie d'ailleurs, hein, d'avoir toujours été là. Et il dit que désormais, lui aussi, il va toujours être présent pour vous. Et pour cela, il va vous contacter. Et il va vous dire dans ce message qu'il vous aime. Il va vous faire sa déclaration d'amour. On me dit que vous allez de toute façon le savoir.
je ressens de la tristesse ici. C'est un autre qui dégage de la tristesse. C'est un autre qui est très touchant. On sent beaucoup la souffrance. On nous dit que cet autre a peur de vous perdre. Cet autre a peur de vous perdre. Parce qu'il a conscience que vous l'aimez depuis le début. Et comme lui, il était dans le déni, il ne vous aimait pas encore. Du coup, il y a une peur de vous perdre. Voilà pourquoi je le vois vous contacter. Parce que c'est un autre qui veut se rattraper. Il veut se rattraper. Il veut se rattraper. Moi, je sens que c'est un autre qui a beaucoup pleuré. Hein. Je suis très honnête dans la guidance. Il a beaucoup pleuré dans sa vie. Sa vie n'était pas facile. Hein. Moi, il y a l'enfance qui ressort et il y a peut-être d'autres choses derrière. Il ne veut pas nous en parler là dans la guidance. Mais il y a des souffrances, hein, vraiment. On me dit que... Vous le savez, hein. Vous le savez que c'est un autre en souffrance. Attends. Si, vous le savez, vous, hein. Attends. On me dit que vous le savez que c'est un autre en souffrance. Voilà pourquoi vous avez toujours été là pour lui et vous l'avez beaucoup soutenu. Voilà pourquoi tout à l'heure, j'ai vu que vous l'avez aidé. Parce que vous savez sa situation compliquée. C'est sûr et certain, vous le savez. Vous avez toujours été là. Je le sais. Il dit je le sais. Je le sais qu'elle a toujours été là. Si, vous avez été là. Oui. Bah oui, regardez. Je vous l'ai dit. En dos de carte, on a « Je suis aidé ». Ça, c'est vous, hein. Je vous l'ai dit. Vous l'avez aidé dans sa vie à remonter la pente. Parce que comme il est en souffrance et que vous l'aimez très fort, vous avez été là à remonter la pente. D'accord. Là, il dit qu'il est prêt. Il est prêt à faire le grand saut, à reprendre le contact. Oui, c'est confirmé. Hein. Tu auras des messages sur ton téléphone. Prépare-toi à me rejoindre. Vous allez vous voir. Hein. Je vois le reprise de communication dans le téléphone et vous allez vous voir physiquement. Peu importe s'il habite loin de toi, si vous êtes voisin, je ne sais pas pourquoi je dis ça, vous pouvez être voisin, il peut habiter très loin de chez toi, vous allez vous voir. Il va prendre le train, le TGV, vous allez vous voir, c'est sûr. Il a dit qu'il va faire le grand saut. Pour moi, le grand saut, ça veut tout dire. Hein. Je saisis l'occasion. Je vais prendre le train, le TGV. Et si je suis
ton voisin, on va se voir. Je vais prendre des décisions. Je me lance. Je me lance. Ça y est, il dit je vais agir. Je suis à un tournant de ma vie. Je suis à un tournant de ma vie. Mais ça veut dire qu'il a réfléchi. Maintenant, il a pris conscience de ses sentiments pour toi. Et maintenant, il va agir. Voilà, je suis à un tournant de ma vie, ça veut dire ça. Je sais que maintenant, je dois le faire. Je dois écouter mon cœur. C'est le bon moment. C'est le bon moment. Cela va être favorable pour notre relation. Bah oui, parce que vous n'attendez que ça qu'il fasse le grand saut. Oui, ça va être favorable. Vous attendez qu'un signe de sa part. Un message. On se voit en face à face. On m'a dit tout à l'heure, c'est un autre qui est triste. Il y a de la souffrance en lui. Hein. On me le redit. Hein. D'accord, il dit, je me sens seul. Ah oui, là, il a besoin de vous. Hein. Ah, il a besoin de vous, là. Hein. Il a besoin de vous. Vous lui manquez, hein. Vous lui manquez très fort. Là, sans vous, il est seul. C'est un autre qui a besoin d'être accompagné, d'être avec vous. Il ne supporte pas cette solitude. Parce qu'en fait, cet autre, quand il est seul, il est livré à lui-même et ça le force à beaucoup réfléchir. Et ça, j'ai l'impression que votre autre ne le supporte plus. Donc il a besoin de se changer les idées et que vous soyez là. Parce qu'après, il pense beaucoup. On nous dit, après, il est livré à lui-même. C'est un autre qui n'aime pas rester seul. Hein. Besoin d'être accompagné. Besoin d'avoir des discussions, de rigoler, de faire des activités. La solitude, ça, il ne supporte plus. Hein. Parce que, en fait, vous voyez que tout se rejoint, comme il y a beaucoup de souffrance dans son enfance. Je vois plein de choses qui s'est passé dans sa vie. Du coup, s'il est trop seul, en fait, il y a cette souffrance qui ressurgit. Je ne sais pas si vous avez compris. Et ça, vous voyez que ça lui fait mal. Là. Donc, il y a un besoin que vous soyez là pour se changer les idées, discuter. Sinon, après, il y a tout qui remonte à la surface, en fait. Donc, je pense que vous avez compris. Hein. Oui, bah oui. Oui, il y aura la reprise de communication. Hein. Ça, je l'avais vu. Et vous allez vous voir physiquement. 14h14, c'est un signe.
J'ai vu 14h14. Je sais pas trop ce que ça signifie. 14h14, mais ça doit être un signe pour vous. Faudra pas hésiter à aller regarder. Qu'est-ce que c'est 14h14? Et justement, j'ai tiré la carte envie de te contacter. Ouais, ça doit être très bénéfique. 14h14. Ouais, c'est la confirmation. Ah, les signes, ils sont partout, hein. Ils sont autour de nous. Hein. J'avance vers nous. Oui, tu avances. Oui. C'est bien, tu avances. Allez, ne tarde pas trop. Surtout, arrête de te renfermer. Arrête de te renfermer aussi. Hein. Il nous dit prisonnier de ma vie. Ouvre-toi à ton autre. Discute ouvertement de ce qui ne va, de ce qui ne va pas. Tu peux tout lui dire. De toute façon, ton autre est en train de nous écouter, donc tu peux te dévoiler. Arrête de cadenasser ton cœur, on sait que tu as souffert, mais tu dois remonter la pente. Tu dois avancer dans ta vie. Je vais prendre d'autres oracles. Alors, on va mettre ça sur le côté. Toc, toc, toc. Maîtrise. Alors, est-ce que vous savez qu'est-ce que c'est maîtrise? Ça veut dire effectivement que c'est un autre qui ne se dévoilait pas et qui vous cachait sa souffrance. Peut-être aussi pour pas vous inquiéter. Voilà pourquoi je le vois réfléchir beaucoup. Il ne voulait pas vous inquiéter. Donc pendant longtemps, il cachait sa souffrance. Mais vous, comme vous avez de fortes intuitions, je vois que oui, vous l'avez aidé. Vous avez vu qu'il n'était pas bien. Donc vous lui avez aidé. Donc même s'il a essayé de masquer la souffrance, il n'a pas pu le faire bien longtemps. Ensuite, il va se lancer. On nous a confirmé plusieurs fois qu'il va reprendre la communication et que vous allez le voir. Plongeons, c'est on va faire le grand saut. On va agir. Le cœur, ça signifie quelque chose ici, le cœur. Hein. On me dit que le cœur, ça doit être un signe pour vous. Est-ce qu'il vous a déjà dessiné un cœur sur un bout de papier? J'ai les bouts de papier là. Il vous a déjà dessiné des cœurs sur un bout de papier? Ou est-ce qu'il vous a déjà fait des poèmes aussi? J'ai les écrits ici. Hein.
Ça doit être un autre qui vous a fait des poèmes. Pourquoi j'ai les poèmes, j'ai les cris, j'ai le cœur? Mais c'est pas des poèmes où il vous a dit ses sentiments, parce que comme on l'a vu tout à l'heure, il n'était pas prêt. Il n'était pas prêt à vous aimer. Il n'y avait pas encore les sentiments chez cet autre. Hein. Moi, je vois que c'était des poèmes, pas d'amour. C'était des poèmes, peut-être des poèmes où il racontait sa vie. Franchement, je sais pas où il racontait sa vie. Bon, ça doit être un autre qui aime bien les poèmes. Sinon, moi, je vois des cœurs sur des bouts de papier. Pour moi, le cœur, c'est un signe à prendre en compte. Il y a les poèmes et les cœurs ici, hein. C'est des signes. Alors, est-ce que vous le savez ou est-ce que vous ne le savez pas? Parce que pour moi, si vous ne le savez pas, ça doit être quelqu'un qui écrit beaucoup. C'est un autre qui écrit beaucoup, peut-être dans son carnet. Bah oui, justement, c'est un autre qui n'arrive pas à dire les choses. Et comme il a beaucoup souffert, ça doit beaucoup écrire dans un carnet, dans des feuilles, tout ce qu'il ressent. Ou sinon, ça me parle de poèmes que vous avez reçus. C'est très précis ce que je raconte. Hein. Ça sort pas de mon chapeau. Hein. Moi, on me dit de vous le dire. Et il ne faut pas hésiter à mettre des pouces en l'air. Votre autre serait très content que vous mettiez des pouces. Hein. Parce que là, votre autre, il me prend de l'énergie. Donc là, il serait content que vous vous manifestez et mettiez les pouces en l'air. Parce que je ressens ça, hein. C'est pas sorti aussi de mon chapeau. C'est qu'il serait content. Alors, force et conviction. Force et conviction. Qu'est-ce que c'est? Force et conviction. En fait, ça me parle de toi. Ça me dit que tu dois garder la force. Tu dois continuer à te battre parce que pour moi, c'était un amour à sens unique. Toi, tu l'aimes, mais lui, il ne t'aimait pas encore. Mais là, on voit qu'il y a eu un revirement de situation et maintenant, cet autre t'aime en retour. Mais on te dit, tu dois continuer à te battre pour cette relation. Tu ne dois pas baisser les bras parce que par moment, tu as baissé les bras. Parce que tu pensais que ton autre ne t'aimait pas. Que ton autre t'a jamais aimé. Et là, on te dit non, continue à te battre. Ton autre t'aime en retour. Continue à faire des prières. N'hésite pas à faire des prières. N'hésite pas à invoquer les anges et les guides. Parce que moi, pour moi, tu es spirituel. Tu es spirituel, tu as la lumière en toi.
tu es une personne puissante. Alors, soit tu es médium, soit tu fais les cartes, hein, soit tu as hérité de dons de tes grands-parents. Oui. Vous voyez la carte, il y a la lumière. Ça, c'est toi, ça. Tu as de la lumière. Donc, tes prières vont être entendues. Tu es puissant. Ouais, ton autre est prêt, hein. Debout, ça veut dire ton autre est prêt. Hein. C'est pas un cheval, d'accord? Hein, les aînés, vous regardez la carte, ils vont dire c'est un cheval, mon autre. Non, non, non. Ça veut dire ton autre est prêt. D'accord? Ça, c'est juste le design des cartes. Hein. Non, on te dit ton autre est prêt. Il va te rejoindre. Voilà, très belle carte. Hein. Magnifique. Oh, mais peut-être le cheval peut être significatif aussi. Il y a plein de signes qu'on m'envoie dans ta guidance. Hein. Tu as les poèmes, tu as le cœur, comme on l'a dit tout à l'heure, et tu as le cheval. Peut-être toi tu fais du cheval, là tu fais de l'équitation, hein, peut-être. Hein. Non, c'est pas un hasard. Hein. Ces cartes-là, elles nous donnent beaucoup de signes. Peut-être tu as dû faire du cheval dans le passé. Ou tu as souhaité faire du cheval, mais tu ne l'as pas fait. Ou peut-être un de tes enfants fait du cheval. Oui, un de tes enfants. Je vois ça comme des signes, hein, c'est sûr. Ou tu aimes bien les chevaux. Tu aimes bien les chevaux. Tu trouves que ce sont des animaux qui sont très intuitifs. Parce que justement, toi, tu es intuitif. Toi, je te vois soit médium, soit tirer les cartes, soit faire beaucoup de prières. Et donc, comme tu es déjà dans ce milieu-là, des intuitions, tu peux être très attiré par les chevaux, parce que les chevaux, ce sont des animaux sensibles. Ce sont des animaux qui perçoivent les signes. Je te vois très attiré par les chevaux. Voilà. Je pense que ça va te parler. Merci de vos retours. Je vois qu'on aime bien le cheval ici. Hein. Ah, oui, je suis cheval. J'aime beaucoup les chevaux. Hein. Là, je photographie les chevaux dans la campagne. Je vous avais vu, on se trompe pas. Hein. Allez, après, on va arrêter la guidance parce qu'on est arrivé au bout. 54 minutes. On a déjà sorti pas mal d'informations. La chance est de ton côté avec ton autre. Je te le dis, les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes là. Là, en ce moment, tout peut se réaliser. Tu peux recevoir des signes aujourd'hui de ton autre. On l'a vu tout à l'heure. Hein. Tout peut se concrétiser. Tous les espoirs sont permis. Voilà. Confirmation. Ouverture. Ah non, mais c'est sûr et certain. Hein.
Moi, je vois que votre situation avec votre autre va basculer, hein. Après, je peux pas vous dire précisément. Là-haut, ils n'ont pas le temps. Et je le dis beaucoup dans les guidances. On ne peut pas vous affirmer si ça sera aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, dans un mois. On ne le sait pas. Mais on te dit qu'il y aura un basculement dans ta relation avec ton autre. Les portes sont ouvertes. Et continue tes prières. Continue les invocations. Après, tu dois te protéger, hein, parce que oui, tu fais des prières, tu fais des invocations, tu es dans la spiritualité. Mais tu dois en retour te protéger. Tu dois te protéger. Je pense que vous m'avez compris, hein. Je dis pas ça pour rien. Surtout, il faut que tu te protèges. Tout le monde n'est pas dans la lumière, hein. Toi, tu es dans la lumière. Ton entourage n'est pas vraiment dans la lumière. Je vois qu'il y a beaucoup de jalousie autour de toi. Voilà pourquoi tu dois te protéger. Il faut vraiment que tu te protèges au niveau des prières. Il faut que tu te protèges au niveau des prières, au niveau de l'entourage. Tout le monde n'est pas dans la lumière. Ça, c'est à mettre entre parenthèses, hein, d'accord? Parce que je perçois des personnes très dans la spiritualité, des personnes qui ont des dons. Il faut se protéger. Moi, j'ai un message pour toi et moi, je sens qu'on doit te dire que tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Tu as beaucoup de jalousie autour. Méfiance. Tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Donc, il faut arrêter. Vous faites ce que vous voulez, hein, d'accord? Libre arbitre. Il faut arrêter de tout dire à l'entourage. Il y a beaucoup de jalousie. Il faut arrêter de divulguer tout ce qui se passe avec votre autre. De tout dire. Il faut faire attention à tout ce qui est mauvais œil, à la jalousie. Il faut arrêter de parler sur ton autre. Il faut garder tout ça discrètement. Pourquoi tu divulgues tout? Je sens des personnes qui divulguent tout ce qui se passe. On te dit tu dois arrêter absolument ça.
Garde tout ça discrètement. Arrête de parler de tout ce qui se passe avec ton autre. Il me donne des nouvelles, il me donne plus de nouvelles. Ouais, je vais pas dire rentrer dans les détails, mais tout ce qui se passe avec ton autre, il faut arrêter de le divulguer à ton entourage. Ah oui, moi ça me parle que vous parlez beaucoup de votre vie et on nous dit il faut arrêter ça. Après, vous faites ce que vous voulez, c'est un conseil qu'on me donne, donc je dois le dire. Ça crée du mauvais œil et encore plus de jalousie qu'il y en a déjà, parce qu'il y a déjà de la jalousie autour de vous. Bah, écoutez, on en a terminé avec la guidance. Merci à tous d'avoir été là, ceux qui ont mis les pouces, ceux qui ont participé, et on se dit à très vite.